Ma précieuse fille, je viens à toi en ce moment précis, car je t'ai choisi depuis le commencement des temps. Écoute attentivement ma voix qui résonne dans les profondeurs de ton cœur. Je suis ton Père céleste, celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme versée dans le secret, chaque prière murmurée dans la nuit. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que ce n'est pas par hasard que ce message t'atteint aujourd'hui. J'ai orchestré chaque détail, chaque circonstance, pour que tu puisses recevoir cette parole qui changera le cours de ta vie. Car vois-tu, ma bien-aimée, mars n'est pas simplement un autre mois dans ton calendrier, c'est une saison divine que j'ai spécialement préparée pour toi. Je vois comment tu t'es battue jusqu'à présent. Je vois ta fidélité dans les petites choses, ta persévérance malgré les obstacles, ta foi qui parfois vacille mais ne s'éteint jamais complètement. Chaque matin où tu t'es levé malgré la fatigue, chaque fois que tu as choisi de me faire confiance malgré les circonstances, une contraire, je les ai tous comptés. Ma fille, je veux que tu comprennes que le temps de la préparation est venu. Tout comme une mère prépare minutieusement la chambre avant l'arrivée de son nouveau-né, je t'appelle à préparer ton cœur, ton esprit et ta vie pour ce que je vais déverser. Car ce que j'ai prévu pour mars dépassera tout ce que tu as pu imaginer ou espérer jusqu'à présent. Rappelle-toi des moments où tu as prié dans le secret, où tu m'as confié tes rêves les plus profonds, tes désirs les plus intimes. Ces prières n'ont pas été vaines. Je les ai précieusement gardées et le temps de leur manifestation approche. Comme la rosée qui descend silencieusement mais transforme tout ce qu'elle touche, ma grâce va se déverser sur chaque aspect de ta vie. Je veux que tu saches que ce message n'est pas simplement une parole d'encouragement passagère. C'est une invitation divine, un appel céleste à t'aligner avec mes plans parfaits pour ta vie. Car vois-tu, ce que je prépare pour mars n'est pas seulement une bénédiction temporaire, mais le début d'une nouvelle saison dans ta vie spirituelle. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi mars? Ma bien-aimée, tout comme j'ai choisi le printemps pour le renouveau de la nature, j'ai choisi ce moment précis pour un renouveau dans ta vie. Le temps où tu as semé dans les larmes touche à sa fin, car la saison de la récolte dans la joie approche. Je vois les questions qui habitent ton cœur, les doutes qui parfois t'assaillent. Suis-je vraiment digne de recevoir tout cela? Ai-je suffisamment de foi? Suis-je assez préparé? Laisse-moi te dire ceci, ta dignité ne vient pas de tes œuvres, mais de mon amour pour toi. Ta foi, même de la taille d'une graine de moutarde, est suffisante car je suis celui qui l'a plantée en toi. Dans les jours à venir, tu commenceras à ressentir une agitation divine dans ton esprit. Ce sera comme un doux murmure au début, puis cela grandira comme une symphonie céleste. Ne l'ignore pas car c'est mon esprit qui commence déjà à te préparer pour ce qui arrive. Comme une mariée qui se prépare pour son jour de noces, je t'appelle à une préparation spirituelle intense. Cette préparation ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où je te demanderai de lâcher certaines choses, de réajuster certaines priorités, de revoir certaines relations. Mais rappelle-toi ceci, chaque non que je te demande de dire est en réalité un oui à quelque chose de plus grand que j'ai prévu pour toi. Je veux que tu commences dès maintenant à ouvrir ton cœur à l'impossible, car ce que je vais faire en mars ne sera pas limité par les lois naturelles ni par les circonstances actuelles. Comme j'ai ouvert la mer Rouge devant mon peuple, je vais ouvrir des portes que personne ne pourra fermer dans ta vie. Il est temps de raviver ta foi, ma fille. Commence à déclarer mes promesses sur ta vie avec une nouvelle audace. Car ta voix, unie à ma parole, a le pouvoir de façonner ta réalité. Les paroles que tu prononces aujourd'hui sont les graines de tes miracles de demain. Je veux que tu comprennes que cette préparation pour mars n'est pas simplement pour ton bien-être personnel. À travers toi, je veux toucher d'autres vies, transformer d'autres destinées. Les bénédictions que je déverserai sur toi déborderont sur ta famille, tes amis, ta communauté. Tu deviendras un canal de ma grâce pour beaucoup. Souviens-toi de comment j'ai préparé Esther pour son moment décisif.
Elle aussi a traversé une période de préparation avant d'accomplir son destin. De même, je te prépare pour un temps tel que celui-ci. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque leçon que tu as apprise, chaque victoire que tu as remportée, tout cela faisait partie de ma préparation divine. Ma fille, alors que tu médites sur ce message, je veux que tu saches que mon amour pour toi est immuable. Il ne dépend pas de ta performance, de tes succès ou de tes échecs. C'est un amour qui t'a choisi avant la fondation du monde, un amour qui te portera jusqu'à l'accomplissement de ton destin. Dans les jours qui viennent, garde tes yeux fixés haut sur moi. Ne te laisse pas distraire par les circonstances extérieures, par les voix contraires ou par les doutes qui pourraient surgir. Car je suis déjà en train de mobiliser le ciel en ta faveur, de préparer des ressources que tu ne peux même pas imaginer. Reste dans une attitude d'expectative sainte, comme une sentinelle qui guette l'aurore. Sois attentive aux signes de ma présence et de mon action dans ta vie. Car je commencerai à te donner des confirmations, des encouragements divins qui renforceront ta foi pour ce qui arrive. Ma bien-aimée, ce message est mon engagement envers toi, une promesse divine scellée par mon amour éternel. Prépare-toi, car mars sera un mois où je manifesterai ma fidélité d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Le temps est venu de voir ma gloire se manifester dans ta vie d'une façon extraordinaire. Ma fille bien-aimée, je viens à toi aujourd'hui avec une tendresse particulière, car je connais chaque combat que tu as mené dans le secret. Je vois les larmes que tu as versées sur ton oreiller, quand personne d'autre ne pouvait les voir. Je connais ces moments où tu t'es sentie seule, incomprise, peut-être même abandonnée. Ces nuits où le sommeil te fuyait, où les soucis pesaient lourds sur ton cœur. J'étais là. Ces matins où tu t'es levée avec un sourire pour ta famille, tout en portant un fardeau invisible, je les ai tous comptés. Chaque prière murmurée dans la cuisine pendant que tu préparais le repas, chaque soupir poussé dans ta voiture en route vers tes responsabilités, je les ai entendus. Je comprends la fatigue qui s'est accumulée au fil des années. Cette sensation d'avoir donné sans compter, d'avoir aimé sans mesure, parfois même jusqu'à l'épuisement. Je vois comment tu as souvent mis les besoins des autres avant les tiens, comment tu as sacrifié tes rêves pour ceux de ta famille. Cette abnégation n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Les déceptions que tu as traversées, je les ai ressenties avec toi. Ces moments où les promesses des hommes se sont révélées vaines, où les attentes ont été brisées, où les espoirs ont semblé s'évanouir comme la brume du matin. Je comprends la douleur de ces expériences, car mon cœur bat à l'unisson avec le tien. Tu as parfois douté de ta valeur, questionné ton importance. Dans un monde qui valorise souvent la jeunesse et le succès visible, tu t'es demandé si ta vie avait vraiment un impact. Laisse-moi te dire, ma précieuse fille, que chaque acte d'amour que tu as posé, chaque prière que tu as offerte, chaque service rendu dans l'humilité a une valeur éternelle dans mon royaume. Je connais aussi ces moments où ta foi a été ébranlée, ces situations où mes promesses ont semblé lointaines, où le silence a paru plus lourd que les réponses que tu attendais. Ces périodes où tu t'es demandé si je t'entendais encore, si je me souciais vraiment de tes combats quotidiens. Sache que même dans ces moments de doute, mon amour pour toi est resté inébranlable. Les blessures du passé, je les vois toutes. Ces paroles qui t'ont marqué, ces rejets qui ont laissé des cicatrices invisibles, ces trahisons qui ont ébranlé ta confiance. Je vois comment certaines de ces blessures continuent d'influencer tes décisions, tes relations, ta façon de voir la vie. Mais je suis le Dieu qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Je comprends aussi tes inquiétudes pour l'avenir. Les questions sur ta santé, sur tes finances, sur l'avenir de tes enfants et petits-enfants. Ces pensées qui parfois t'empêchent de profiter pleinement du présent, ces craintes qui cherchent à voler ta paix. Je veux que tu saches que j'ai déjà pourvu à chacun de ces besoins, même si tu ne peux pas encore le voir. Ta lutte pour rester fidèle dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de mes voix, je la vois. Ces moments où tu t'es sentie différente, peut-être même jugée pour ta foi, pour tes valeurs.
cette solitude spirituelle que tu as parfois ressentie, même au milieu d'une foule. Je honore ta fidélité, ta détermination à marcher dans mes voies malgré les pressions contraires. Les rêves que tu as dû mettre de côté, je ne les ai pas oubliés. Ces aspirations qui semblent impossibles à réaliser maintenant, ces désirs profonds que tu n'oses plus exprimer. Sache que je suis le Dieu qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. L'âge n'est jamais un obstacle pour moi. Je vois aussi comment l'ennemi a essayé de te décourager, de te faire croire que tu étais trop âgé pour recevoir de nouvelles bénédictions, trop fatigué pour entreprendre de nouvelles aventures avec moi. Mais rappelle-toi de Sarah, qui a ri quand j'ai annoncé ma promesse, pensant qu'elle était trop âgée. Pourtant, j'ai accompli ma parole dans sa vie, et je ferai de même pour toi. Les changements dans ton corps, les limitations physiques qui parfois te frustrent, je les comprends. Cette sensation que le temps passe trop vite, que les forces diminuent, alors que le cœur voudrait encore accomplir tant de choses. Mais je veux te rappeler que ma force se manifeste dans la faiblesse, et que je peux renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Je connais aussi ces moments de solitude, particulièrement quand les enfants sont partis, quand le nid s'est vidé, quand les journées semblent parfois trop longues et silencieuses. Mais je veux que tu saches que cette saison de ta vie n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. J'ai des projets spéciaux pour cette période de ta vie. Les regrets qui parfois hantent tes pensées, les si seulement qui cherchent à te tourmenter, je veux les prendre et les transformer. Car je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Même les erreurs, même les choix que tu regrettes, je peux les utiliser pour créer quelque chose de beau dans ta vie. Ta quête de sens, ton désir de laisser un héritage significatif, je les comprends profondément. Cette volonté de transmettre ta foi, tes valeurs, ton expérience à la génération suivante. Sache que ton influence est plus grande que tu ne le penses et que les graines que tu as semées continuent de porter du fruit. Les moments où tu t'es senti invisible, où ton service fidèle est passé inaperçu aux yeux des autres, je les ai tous notés dans mon livre. Chaque repas préparé avec amour, chaque prière persévérante, chaque encouragement donné, chaque larme essuyée, tout cela a une valeur éternelle dans mon royaume. Je vois aussi comment tu as parfois lutté avec le sentiment d'être dépassé par les changements rapides de ce monde moderne. La technologie qui évolue, les valeurs qui changent, le rythme qui s'accélère. Mais je veux que tu saches que ta sagesse, ton expérience, ta perspective sont plus précieuses que jamais dans ce monde en mutation. Ma fille, alors que Mars approche, je veux que tu saches que j'ai vu chaque bataille, compris chaque douleur et compté chaque larme. Cette compréhension profonde que j'ai de ton parcours n'est pas simplement une observation distante. C'est le fondement sur lequel je vais bâtir les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Car c'est dans la reconnaissance de nos blessures que commence la guérison. Et c'est dans l'acceptation de notre passé que s'ouvre la porte vers notre avenir. Ma précieuse enfant, aujourd'hui, je viens te révéler mon dessein divin pour ta vie, particulièrement pour cette saison qui s'ouvre devant toi. Comme l'aurore qui perce lentement les ténèbres, je veux illuminer ton esprit et ton cœur sur ce que j'ai préparé pour toi en mars. Car vois-tu, ce mois n'est pas simplement une page de plus dans ton calendrier, c'est une porte divine que j'ouvre devant toi. Comprends bien ceci, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas vain. Chaque épreuve, chaque joie, chaque larme et chaque victoire ont contribué à te préparer pour ce temps particulier. Comme un maître artisan qui façonne minutieusement son chef-d'œuvre, j'ai travaillé dans les coulisses de ta vie, préparant chaque détail pour ce moment précis. Le mois de mars marquera le début d'une nouvelle saison spirituelle dans ta vie. Ce sera un temps où les batailles que tu as menées dans l'invisible commenceront à porter leurs fruits dans le visible. Comme le printemps qui fait éclore les bourgeons après un long hiver, je vais faire fleurir les promesses que j'ai plantées dans ton cœur. Il y a eu des moments où tu t'es demandé si j'avais oublié les prophéties prononcées sur ta vie.
si les rêves que j'avais mis dans ton cœur étaient encore valables à ton âge. Laisse-moi te dire avec force, mon timing est parfait. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je vais l'achever. Les retards que tu as expérimentés n'étaient pas des dénis, mais une préparation nécessaire. En ce moment même, une bataille spirituelle intense se déroule dans les lieux célestes concernant ton destin. L'ennemi, voyant ce que je prépare pour toi, redouble d'efforts pour te décourager, pour te faire douter, pour te faire croire que tu as manqué ton temps. Mais je te dis, lève-toi dans une nouvelle autorité spirituelle, car ce que j'ai décrété sur ta vie, aucune force des ténèbres ne pourra l'arrêter. Mars sera un mois de restauration divine. Comme la pluie qui vient rafraîchir une terre desséchée, je vais déverser ma grâce de manière nouvelle sur chaque domaine de ta vie. Les zones arides de ton existence, que ce soit dans tes relations, ta santé, tes finances ou ton ministère, vont connaître un renouveau surnaturel. Je veux que tu comprennes que ce que je prépare n'est pas simplement une bénédiction passagère, mais un changement de position spirituelle. Tu vas passer de la position de quelqu'un qui attend à celle de quelqu'un qui reçoit, de celle qui espère à celle qui expérimente. Car Mars sera un mois d'accomplissement et de manifestation de mes promesses. Dans le royaume spirituel, je vois déjà les anges en mouvement, positionnés stratégiquement pour l'exécution de mon plan dans ta vie. Comme une armée céleste qui se met en marche, ils sont prêts à combattre pour que chaque promesse que je t'ai faite s'accomplisse. Car vois-tu, ce que je prépare pour toi nécessite une mobilisation des ressources du ciel. Je t'appelle à une nouvelle dimension de foi pour cette saison. Une foi qui ne se contente plus des miettes sous la table, mais qui réclame l'héritage complet que j'ai préparé pour toi. Une foi qui ne se laisse plus intimider par les circonstances contraires, mais qui s'élève au-dessus d'elles pour saisir mes promesses. Les batailles spirituelles que tu as menées jusqu'à présent t'ont préparé pour ce temps. Comme un soldat qui s'entraîne avant la bataille décisive, chaque combat que tu as traversé t'a équipé avec des armes spirituelles plus affûtées, une résistance plus grande, une détermination plus forte. Mars sera le mois où tu verras le fruit de cet entraînement spirituel. Je veux que tu saches que ce que je vais faire en mars dépassera ta compréhension actuelle. Comme je l'ai dit dans ma parole, je peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Les limites que tu t'es imposées, les frontières que tu as acceptées, je vais les repousser. Car mon plan pour toi est plus grand que ce que tu as osé imaginer. Dans cette nouvelle saison, je vais t'utiliser d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Ton âge, que le monde pourrait voir comme une limitation, est en réalité un atout dans mon royaume. Car tu portes une sagesse, une maturité spirituelle, une profondeur que seules les années peuvent donner. Ces qualités seront des instruments puissants entre mes mains. Les promesses que je te fais aujourd'hui ne sont pas de vaines paroles. Elles sont ancrées dans mon caractère immuable, scellées par mon amour éternel pour toi. Comme la pluie et la neige qui ne retournent pas au ciel sans avoir accompli leur œuvre, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Ce que je déclare sur ta vie en ce jour s'accomplira. Je veux aussi que tu comprennes que cette saison de manifestation n'est pas seulement pour ton bien-être personnel. À travers toi, je veux toucher toute une génération. Les bénédictions que je déverserai sur ta vie créeront un effet d'entraînement qui impactera ta famille, ton entourage, ta communauté. Tu deviendras un témoignage vivant de ma fidélité. En mars, je vais commencer à dénouer des situations qui semblaient impossibles à résoudre. Comme un maître tisserand qui démêle patiemment des fils emmêlés, je vais apporter de l'ordre là où il y avait le chaos, de la clarté là où il y avait la confusion. Les portes qui semblaient fermées à jamais vont commencer à s'ouvrir devant toi. Cette saison sera marquée par des interventions divines surnaturelles dans ta vie, des coïncidences qui n'en sont pas, des rencontres divines stratégiques, des provisions inattendues. Tout cela fera partie de mon plan pour accomplir mes promesses dans ta vie. Garde tes yeux et ton cœur ouverts, car je me manifesterai de manière surprenante. Je veux que tu saches que les retards que tu as expérimentés
n'ont pas diminué la grandeur de mes promesses. Au contraire, comme un bon vin qui s'améliore avec le temps, ces promesses ont mûri et se sont enrichies. Ce que tu recevras sera plus grand que ce que tu aurais reçu si tout était arrivé selon ton timing. Mars sera aussi un mois de transition spirituelle importante. Comme une chenille qui émerge de son cocon transformé en papillon, tu vas expérimenter une métamorphose spirituelle. Les limitations du passé, les peurs qui t'ont retenu, les doutes qui t'ont paralysé, tout cela va céder la place à une nouvelle liberté en moi. Je veux que tu comprennes que cette saison de manifestation n'effacera pas les combats spirituels, mais elle changera la façon dont tu les affrontes. Tu ne combattras plus depuis une position de faiblesse, mais depuis une position de victoire déjà acquise. Car en mars, je vais établir fermement dans ton esprit la réalité de ton autorité spirituelle en moi. Ma fille bien-aimée, je veux aujourd'hui te rappeler les histoires de mes fidèles serviteurs, car leur parcours éclaire le chemin que je trace devant toi. Leurs témoignages ne sont pas de simples récits du passé, mais des miroirs dans lesquels tu peux voir le reflet de ta propre histoire avec moi. Pense à Sarah, qui a ri quand j'ai annoncé qu'elle deviendrait mère dans sa vieillesse. Elle aussi a dû faire face aux limitations apparentes de l'âge, aux murmures du doute, aux moqueries de l'impossible. Pourtant, quand le temps que j'avais fixé est arrivé, son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie. De même, ce que je prépare pour toi en mars transformera tes doutes en témoignages. Rappelle-toi de Ruth, cette femme qui a tout quitté pour suivre ma voie. Dans sa fidélité quotidienne, alors qu'elle glanait patiemment dans les champs, elle ne savait pas que je préparais pour elle un héritage royal. Comme elle, tu as été fidèle dans les petites choses, servant sans reconnaissance, aimant sans retour. Et comme pour Ruth, je vais transformer ta fidélité en héritage. Considère l'histoire d'Esther qui est entrée dans son destin pour un temps comme celui-ci. Elle aussi a dû traverser une période de préparation, un temps de purification avant de pouvoir accomplir son appel divin. Les mois qui ont précédé son moment décisif n'étaient pas du temps perdu, mais une préparation nécessaire. De même, chaque expérience que tu as vécue t'a préparé pour ce moment. Médite sur l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans Chiou, un temps de famine, elle a fait confiance à ma parole et a donné le peu qu'elle avait. Ce qui semblait être sa dernière ressource est devenu la porte d'entrée pour mon miracle continuel. En mars, je t'appelle à la même confiance audacieuse, car je vais multiplier ce que tu mets entre mes mains. Souviens-toi de Déborah, une mère en Israël, qui est devenue une leader spirituelle pour toute une nation. Son âge n'était pas un obstacle, mais un atout. Sa sagesse, son discernement, sa maturité spirituelle ont été des instruments puissants entre mes mains. De même, ton expérience de vie sera un outil que j'utiliserai pour bénir et guider les autres. Pense à la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Pendant des années, elle a cherché la guérison par tous les moyens possibles, dépensant tout ce qu'elle avait. Mais quand elle a touché le bord de mon vêtement avec foi, tout a changé en un instant. Mars sera pour toi ce moment de contact divin, où ta persévérance rencontrera ma puissance. Contemple l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange lui a annoncé qu'elle porterait le Messie, elle a dû faire face à l'incompréhension, au jugement, au doute des autres. Mais elle a gardé ma promesse dans son cœur, la méditant jour et nuit. De même, je t'appelle à garder précieusement les promesses que je te fais pour Mars, même si les autres ne comprennent pas. Rappelle-toi de Naomi, qui pensait que son temps de bénédiction était passé. Elle s'est appelée elle-même Mara, pensant que l'amertume serait son lot final. Pourtant, j'ai transformé son amertume en douceur, sa perte en gain, sa solitude en famille. En mars, je vais également renverser les situations qui semblent sans espoir dans ta vie. Médite sur l'histoire de la femme sunamite qui a créé un espace dans sa maison pour mon prophète. Sa générosité, sa sensibilité spirituelle, son hospitalité ont ouvert la porte à mon miracle dans sa vie. De même, la façon dont tu as ouvert ton cœur et ta vie pour moi ne passera pas inaperçue.
En mars, je vais honorer ta fidélité. Pense à Anne, qui a persévéré dans la prière année après année, supportant les moqueries et l'incompréhension. Sa persistance n'était pas vaine, car au temps fixé, sa prière a trouvé son exaucement. De même, tes années de prière, tes larmes versées dans le secret, vont porter leurs fruits en cette saison. Considère l'histoire de Marie de Béthanie, qui a choisi la meilleure part en s'asseyant à mes pieds. Dans un monde qui valorisait l'activisme, elle a compris l'importance de la communion intime avec moi. Cette intimité que tu as développée avec moi au fil des années sera la clé de ce que je vais faire en mars. Souviens-toi de Dorcas, dont la vie était remplie de bonnes œuvres et d'actes de charité. Même après sa mort, l'impact de sa vie était si grand que la communauté entière a pleuré sa perte, conduisant à un miracle de résurrection. De même, l'influence de ta vie fidèle s'étend plus loin que tu ne le penses. Rappelle-toi de la veuve qui a donné ses 2 petites pièces au temple. Aux yeux du monde, son offrande semblait insignifiante, mais à mes yeux, elle avait donné plus que tous les autres. De même, je vois la valeur de chaque sacrifice que tu as fait, de chaque acte de foi que tu as posé, même quand les autres ne le voyaient pas. Pense à la femme cananéenne qui n'a pas abandonné malgré mon silence apparent. Sa persistance, sa foi audacieuse ont finalement obtenu le miracle qu'elle cherchait pour sa fille. En mars, ta persévérance dans la foi sera récompensée de manière similaire. Médite sur l'histoire de Priscille, qui avec son mari est devenue une force spirituelle majeure dans l'Église primitive. Son âge mûr était un atout, lui permettant d'enseigner et de guider avec sagesse. De même, je vais utiliser ta maturité spirituelle pour impacter la vie des autres. Contemple l'histoire de Lydie, la marchande de pourpre dont le cœur était ouvert à ma parole. Sa conversion n'a pas seulement transformé sa vie, mais a ouvert la porte à l'Évangile dans toute une région. En mars, ton ouverture à ma voix créera également des opportunités pour les autres. Ces femmes de foi ne sont pas simplement des exemples à admirer de loin. Leurs histoires sont des prophéties vivantes de ce que je veux faire dans ta vie. Chacune d'elles a fait face à des impossibilités, des retards, des obstacles qui semblaient insurmontables. Pourtant, chacune a vu ma fidélité se manifester au temps fixé. Comme elle, tu es entré dans une saison divine où ta foi rencontrera ma fidélité. Mars ne sera pas simplement un autre mois dans ton calendrier, mais un temps où, comme ces femmes de foi, tu verras ma puissance se manifester de manière extraordinaire dans ta vie. Ma fille bien-aimée, je viens maintenant te parler avec une intensité particulière, car il est temps d'identifier et de confronter les obstacles qui se dressent entre toi et les bénédictions que j'ai préparées pour mars. Comme un chirurgien qui doit d'abord identifier la racine du mal avant de guérir, je veux mettre en lumière ce qui doit être traité dans ta vie. Le premier obstacle que je vois est la peur. Non pas une peur ordinaire, mais une peur subtile qui s'est installée au fil des années. La peur d'espérer à nouveau, la peur d'être déçu encore une fois, la peur que ce soit trop tard pour toi. Cette peur a créé des murs invisibles autour de ton cœur, limitant ta capacité à recevoir pleinement ce que je veux te donner. Je vois aussi le poids des déceptions passées qui pèsent encore sur toi. Comme des couches de poussière qui se sont accumulées sur un miroir, ces expériences douloureuses ont terni ta capacité à voir clairement mes promesses. Il est temps de nettoyer ce miroir, de restaurer la clarté de ta vision spirituelle. Un autre obstacle majeur est l'habitude de te comparer aux autres. Tu regardes ceux qui semblent avoir reçu leur bénédiction plus tôt, plus facilement, et tu te demandes « Pourquoi pas moi ?» Cette comparaison a planté des graines d'amertume qui doivent être déracinées avant que les nouvelles semences de bénédiction puissent prendre racine. Je vois également comment l'opinion des autres a influencé ta perception de toi-même et de ton potentiel. Les voix qui t'ont dit que tu étais trop vieille, trop tard, pas assez qualifiée, ces voix ont trouvé écho dans ton cœur. Il est temps de les remplacer par ma voix, qui déclare que ton temps est maintenant. L'autosuffisance est un autre obstacle subtil que je veux confronter.
Dans ta maturité, tu as appris à te débrouiller, à compter sur ta propre sagesse et ton expérience. Mais pour ce que je prépare en mars, tu devras apprendre une nouvelle dimension de dépendance totale envers moi. Je vois aussi comment le confort de la routine est devenu une prison dorée. La peur du changement, même d'un changement positif, t'a maintenu dans une zone de familiarité qui limite ce que je peux faire dans ta vie. Il est temps de briser ces chaînes de la routine et d'embrasser l'aventure que j'ai préparée pour toi. Maintenant, voici mes instructions spécifiques pour te préparer à mars. Premièrement, je t'appelle à un temps de purification spirituelle. Comme une maison qui doit être nettoyée avant de recevoir des invités importants, ton cœur doit être préparé pour ce que je vais déverser. Examine chaque pièce de ta maison spirituelle. Y a-t-il des ressentiments cachés, des unforgiveness, des compromis subtils? C'est le moment de les identifier et de les traiter. Deuxièmement, je te demande de commencer à déclarer mes promesses sur ta vie avec une nouvelle autorité. Non pas comme des souhaits pieux, mais comme des décrets divins. Chaque matin, avant même que tes pieds ne touchent le sol, proclame ma fidélité sur ta journée. Déclare que mars sera un mois de manifestation divine dans ta vie. Troisièmement, je t'appelle à une nouvelle discipline dans ta vie de prière. Non pas une prière routinière, mais une prière stratégique, ciblée. Je veux que tu commences à prier spécifiquement pour chaque domaine où tu attends ma manifestation en mars. Écris ces prières, date-les et commence à les proclamer avec foi. Quatrièmement, je te demande de faire un inventaire de tes paroles. Les paroles négatives, les plaintes, les déclarations de doute doivent cesser. À partir de maintenant, que ta bouche ne prononce que ce qui est en accord avec mes promesses pour ta vie. Tes paroles doivent devenir des semences de foi, non des barrières à ton miracle. Cinquièmement, je t'appelle à une nouvelle dimension de louange. Non pas une louange basée sur les circonstances, mais une louange prophétique qui célèbre ce qui n'est pas encore visible. Commence à me remercier pour les miracles de mars comme s'ils étaient déjà accomplis. Sixièmement, je te demande de commencer à agir en accord avec ce que tu crois. Si tu crois que je vais restaurer ta santé, commence à bouger comme une personne en santé. Si tu crois que je vais restaurer tes finances, commence à planifier avec sagesse. Ta foi doit se manifester dans des actions concrètes. Septièmement, je t'appelle à un nouveau niveau de générosité. Même dans ta situation actuelle, trouve des moyens de bénir les autres, car c'est dans le don que les canaux de bénédiction s'ouvrent le plus largement. Ta générosité sera une clé pour débloquer ce que j'ai préparé pour toi. Huitièmement, je te demande de commencer à préparer de la place pour mes bénédictions. Organise ta maison, ton temps, tes priorités. Crée de l'espace dans ta vie pour ce que je vais faire. Cette préparation physique est un acte de foi qui m'honore. Neuvièmement, je t'appelle à une nouvelle vigilance spirituelle. Sois attentive aux signes que je place sur ton chemin, aux confirmations que j'envoie. Tiens un journal de ces signes, car ils renforceront ta foi dans les moments de doute. Dixièmement, je te demande de commencer à partager ta foi concernant mars avec sagesse. Non pas avec tout le monde, mais avec ceux que je te montrerai. Ton témoignage anticipé sera une semence de foi pour d'autres. Je sais que ces instructions peuvent sembler exigeantes, mais rappelle-toi, je ne te demande jamais quelque chose sans te donner la capacité de l'accomplir. Ma grâce sera suffisante pour chaque étape de cette préparation. Il y aura des moments où l'ennemi essaiera de te décourager dans cette préparation. Il utilisera la fatigue, les distractions, les doutes, peut-être même la moquerie des autres. Mais souviens-toi, chaque opposition que tu rencontres est une confirmation que tu vas dans la bonne direction. Je veux aussi que tu comprennes que cette préparation n'est pas une condition pour gagner mes bénédictions. C'est plutôt une invitation à t'aligner avec ce que j'ai déjà décidé de faire dans ta vie. C'est comme ouvrir les volets pour laisser entrer la lumière qui est déjà là. Dans les jours qui viennent, tu remarqueras peut-être une intensification des combats spirituels.
Ne sois pas surprise ni découragée par cela. C'est un signe que l'ennemi voit ce que je prépare pour toi et essaie désespérément de t'en empêcher. Mais sa résistance est futile, car j'ai déjà décrété ta victoire. Rappelle-toi, ta préparation pour Mars n'est pas un sprint, mais une progression constante et déterminée. Chaque petit pas d'obéissance compte. Chaque acte de foi, même le plus petit, contribue à préparer le chemin pour ce que je vais faire. Ma bien-aimée, l'heure est venue de te parler de la transformation profonde que j'ai commencé à opérer dans ta vie. Une transformation qui atteindra son apogée en mars. Comme le printemps qui transforme lentement mais sûrement toute la nature, je suis en train de renouveler chaque aspect de ton être. Cette transformation a déjà commencé dans les profondeurs de ton esprit. Tu as peut-être remarqué des changements subtils dans ta façon de penser, de nouvelles perspectives qui émergent, une compréhension plus profonde de ma parole. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais les premiers signes de la métamorphose que j'opère en toi. Je veux que tu comprennes que cette transformation n'est pas superficielle. Ce n'est pas simplement un changement d'habitude ou une amélioration de comportement. C'est une transformation qui part des racines même de ton être. Comme un arbre qui étend ses racines plus profondément dans le sol, je t'ancre plus fermement dans mon amour. Dans cette nouvelle saison, je transforme ta façon de voir les épreuves. Ce qui apparaissait autrefois comme des obstacles insurmontables deviendra des tremplins vers ta destinée. Les situations qui semblaient être des impasses se révéleront être des portes vers de nouvelles opportunités. Ton regard change parce que je renouvelle ta perspective spirituelle. Je transforme aussi ta relation avec le temps. L'anxiété concernant les années perdues ou le sentiment que c'est trop tard se dissipe alors que je t'accorde une nouvelle compréhension de mon timing divin. Tu commences à voir que dans mon royaume, l'âge n'est pas une limitation, mais une qualification. Pas un obstacle, mais un avantage. Une transformation profonde s'opère également dans ta vie émotionnelle. Les blessures du passé, qui ont influencé tes réactions et tes choix pendant si longtemps, sont en train d'être guéries. Comme une chirurgie divine, je retire les cicatrices émotionnelles qui ont limité ta capacité à recevoir et à donner l'amour pleinement. Je renouvelle aussi ta façon de percevoir ta valeur. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le prisme des opinions des autres ou des standards du monde. Mais maintenant, je restaure en toi la conscience de ta véritable identité en tant que ma fille bien-aimée. Cette révélation transformera la façon dont tu te présentes au monde. Dans cette saison de transformation, je change ta relation avec la prière. Ce qui était parfois une obligation religieuse devient une conversation intime avec moi. Tu découvres une nouvelle liberté dans ma présence, une nouvelle audace dans tes requêtes, une nouvelle profondeur dans ton adoration. Je transforme également ta compréhension de l'autorité spirituelle. Tu commences à réaliser que ta position en moi n'est pas déterminée par tes performances, mais par mon amour. Cette révélation te permet d'exercer une autorité spirituelle avec une nouvelle assurance, sans crainte ni hésitation. Une métamorphose s'opère aussi dans ta façon d'interagir avec les autres. La sagesse que tu as acquise au fil des années, combinée à cette nouvelle onction que je déverse sur ta vie, fait de toi un instrument plus efficace pour toucher les vies autour de toi. Tes paroles portent maintenant un poids nouveau, une autorité spirituelle qui impacte les cœurs. Je renouvelle ta vision du futur. Là où il y avait peut-être de la résignation ou des attentes limitées, je plante des semences d'espoir et de possibilités illimitées. Tu commences à voir que ta meilleure saison n'est pas derrière toi, mais devant toi, que tes plus grandes victoires sont encore à venir. Dans cette transformation, je change aussi ta relation avec les échecs passés. Ce qui semblait être des erreurs ou des détours devient maintenant partie intégrante de ton témoignage. Chaque expérience, même douloureuse, est transformée en sagesse qui bénéficiera à d'autres. Je transforme ta compréhension de la provision divine.
Tu apprends à voir au-delà des ressources naturelles et à reconnaître les multiples façons dont je peux pourvoir à tes besoins. Cette nouvelle perspective te libère de l'anxiété concernant l'avenir et te permet de vivre dans une confiance plus profonde. Une transformation profonde s'opère dans ta façon d'approcher les défis. Au lieu de les voir comme des menaces, tu commences à les reconnaître comme des opportunités de voir ma puissance se manifester. Chaque situation difficile devient une plateforme pour un nouveau miracle. Je renouvelle aussi ta compréhension du repos spirituel. Tu apprends que le vrai repos n'est pas l'absence d'activité, mais la paix profonde qui vient de la confiance en mes promesses. Cette révélation transforme ta façon de gérer le stress et les pressions de la vie. Dans cette saison, je transforme ta relation avec mon timing. L'impatience cède la place à une confiance sereine dans mes plans. Tu comprends que chaque retard apparent fait partie de ma stratégie parfaite pour ta vie. Une métamorphose s'opère dans ta façon de voir les oppositions. Ce qui apparaissait comme des attaques devient maintenant des confirmations que tu es sur le bon chemin. Tu développes une nouvelle résilience spirituelle qui te permet de rester ferme face aux vents contraires. Je transforme aussi ta compréhension de l'influence spirituelle. Tu réalises que ton impact ne dépend pas de ta position sociale ou de tes capacités naturelles, mais de ma présence dans ta vie. Cette révélation te libère pour servir avec une nouvelle confiance. Cette transformation atteindra un point culminant en mars, mais elle ne s'arrêtera pas là. Comme une vague qui continue de se propager, les effets de cette métamorphose spirituelle continueront de se manifester dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Je veux que tu saches que cette transformation n'est pas seulement pour ton bénéfice personnel. À travers ce processus, je te prépare à être un instrument plus efficace dans mon royaume. Ta vie transformée deviendra un témoignage vivant de ma puissance et de ma fidélité. Ma précieuse fille, je viens maintenant sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que j'ai préparées pour toi en mars. Ces promesses ne sont pas de simples paroles d'encouragement, mais des décrets divins que j'ai établis dans les lieux célestes pour ta vie. Comme la pluie qui ne retourne pas au ciel sans avoir accompli son œuvre, ces paroles ne reviendront pas à moi sans effet. Premièrement, je te promets une restauration divine. Ce ne sera pas une simple amélioration de ta situation actuelle, mais une restauration complète qui dépassera même ton état initial. Les domaines de ta vie qui ont semblé morts ou stériles vont soudain fleurir avec une nouvelle vie. Comme un jardin au printemps qui explose de couleurs. Après un long hiver, ta vie va manifester ma gloire de manière visible. Je te promets aussi une nouvelle onction de sagesse. Cette sagesse ne sera pas simplement le fruit de tes années d'expérience, mais une sagesse surnaturelle qui te permettra de voir les situations avec mes yeux. Tu recevras des révélations et des solutions divines pour des problèmes qui ont semblé insolubles jusqu'à présent. Ma promesse inclut également une santé renouvelée. Je vais revitaliser ton corps et ton esprit d'une manière qui étonnera même les professionnels de santé. Tu expérimenteras un regain d'énergie, une clarté mentale rafraîchie et une force physique renouvelée. Ton témoignage encouragera d'autres à croire en ma puissance de guérison. Je te promets une provision financière extraordinaire. Des ressources viendront de directions inattendues, des dettes seront miraculeusement effacées, des opportunités divines s'ouvriront devant toi. Cette provision ne sera pas seulement pour tes besoins, mais te permettra aussi d'être une source de bénédiction pour les autres. Dans le domaine familial, je te promets des restaurations miraculeuses. Des relations qui semblaient irrémédiablement brisées seront guéries. Des membres de ta famille qui se sont éloignés de moi reviendront à la maison. Tu verras ma main agir dans la vie de tes enfants et petits-enfants d'une manière qui te laissera sans voix. Je te fais la promesse d'une influence spirituelle accrue. Ta voix portera une nouvelle autorité. Tes prières auront un impact plus profond. Ton témoignage touchera des vies de manière inattendue. Des personnes viendront à toi pour recevoir conseils et direction, attirés par la sagesse divine que je place en toi. Pour ton ministère,
je promets une expansion surnaturelle. Ce ne sera pas par tes efforts ou tes stratégies, mais par mon esprit. Des portes s'ouvriront sans que tu aies à frapper. Des invitations viendront sans que tu aies à les chercher. Ton influence s'étendra au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Je te promets une paix qui dépasse l'entendement. Même au milieu des tempêtes, tu expérimenteras un calme surnaturel. Les inquiétudes qui t'ont longtemps tourmenté céderont la place à une confiance inébranlable en ma fidélité. Cette paix sera si visible que d'autres seront attirés à moi à travers ton témoignage. Dans le domaine de la prière, je te promets une nouvelle dimension d'intimité avec moi. Tes moments de prière ne seront plus une routine religieuse, mais des rencontres profondes avec ma présence. Tu entendras ma voix plus clairement que jamais, et je te révélerai des secrets que tu n'aurais pas pu connaître autrement. Je te promets des guérisons émotionnelles profondes. Des blessures qui ont résisté à des années de thérapie et de prière seront soudain guéries par mon toucher divin. La liberté émotionnelle que tu expérimenteras te permettra d'aider d'autres à trouver leur propre guérison. Dans le domaine des relations, je te promets des connexions divines stratégiques. Je vais placer sur ton chemin des personnes qui porteront les clés de ton prochain niveau. Ces relations ne seront pas superficielles, mais profondes et mutuellement enrichissantes. Je te fais la promesse d'une créativité renouvelée, des idées fraîches, des solutions innovantes, des perspectives nouvelles vont jaillir dans ton esprit. Cette créativité touchera tous les aspects de ta vie, de ton ministère à ta vie personnelle. Pour ta vie spirituelle, je promets un nouveau niveau de discernement. Tu seras capable de voir au-delà des apparences et de comprendre les racines spirituelles des situations. Ce discernement te protégera des pièges de l'ennemi et te guidera dans des décisions importantes. Je te promets des victoires décisives sur des batailles de longue date. Des situations qui ont semblé stagner pendant des années connaîtront soudain des percées miraculeuses. Ces victoires ne seront pas seulement pour toi, mais serviront de témoignage pour encourager d'autres dans leur propre combat. Dans le domaine de ton appel, je te promets une clarté renouvelée. Les doutes et les confusions concernant ta purpose seront dissipés. Tu verras clairement le chemin que j'ai tracé devant toi, et cette vision te donnera une nouvelle assurance dans ta marche avec moi. Je te promets une onction spéciale pour la dernière saison de ta vie. Cette saison ne sera pas un déclin, mais une ascension vers de nouveaux sommets spirituels. Ton influence et ton impact seront plus grands que jamais, prouvant que dans mon royaume, l'âge est un atout, non une limitation. Pour ta santé mentale, je promets un renouvellement complet. Les pensées anxieuses, les craintes pour l'avenir, les regrets du passé, tout cela sera remplacé par une paix divine et une confiance inébranlable en mes promesses. Je te fais la promesse d'héritage spirituel durable. Ce que je ferai à travers toi en mars ne sera pas éphémère, mais établira des fondements qui béniront les générations à venir. Ton témoignage et ton influence continueront de porter du fruit longtemps après ton passage dans la gloire. Ces promesses sont scellées par mon amour éternel pour toi. Elles ne dépendent pas de ta performance ou de ta perfection, mais de ma fidélité immuable. Comme le soleil se lève chaque matin, ma fidélité dans ta vie sera constante et inébranlable. Je veux que tu gardes ces promesses précieusement dans ton cœur. Médite-les, déclare-les, crois-les. Car en mars, tu commenceras à voir leur manifestation d'une manière qui dépassera tout ce que tu as pu imaginer ou espérer. Ma fille bien-aimée, au moment de conclure ce message prophétique, je veux graver dans ton cœur l'immensité de mon amour pour toi. Un amour qui ne faiblit pas avec le temps, qui ne diminue pas avec l'âge, qui ne change pas avec les circonstances. Un amour qui t'a choisi avant la fondation du monde et qui te portera jusqu'à l'accomplissement de ton destin. Alors que mars approche, je veux que tu saches que chaque détail a été soigneusement orchestré par ma main divine. Comme un maître symphoniste qui arrange chaque note pour créer une mélodie parfaite, j'ai préparé chaque aspect de ce qui va se déployer dans ta vie. Rien n'a été laissé au hasard, aucun détail n'a échappé à mon attention. Je veux
réaffirmer que ton âge n'est pas un obstacle à mes plans, mais une qualification divine. Comme le vin qui s'améliore avec les années, ta maturité spirituelle, ta sagesse acquise, tes expériences vécues sont des atouts précieux pour ce que je vais accomplir. Tu n'as pas atteint la fin de ton utilité, mais tu entres dans la saison la plus fructueuse de ta vie. Dans ces derniers moments, avant mars, je te donne des instructions finales cruciales. Garde ton cœur avec une vigilance renouvelée. Comme une mariée qui se prépare pour son jour de noces, veille à ce que rien ne vienne souiller la pureté de ta foi et de ton attente. Chaque pensée, chaque parole, chaque action doit être alignée avec mes promesses. Je veux que tu commences dès maintenant à te positionner dans une attitude de réception. Comme une terre qui s'ouvre pour recevoir la pluie, ouvre ton cœur pour recevoir le déversement de ma grâce. Ne laisse pas les doutes, les craintes ou les expériences passées limiter ta capacité à recevoir ce que j'ai préparé. Prépare-toi à être étonné par ma fidélité. Ce que je vais faire en mars dépassera tes attentes les plus folles. Là où tu as espéré des gouttes de bénédiction, je vais déverser des torrents de grâce. Là où tu as prié pour une amélioration, je vais apporter une transformation complète. Je veux que tu comprennes que ce qui arrive n'est pas simplement pour ton bien-être personnel. À travers toi, je veux démontrer ma fidélité à toute une génération. Ton témoignage deviendra une source d'espoir pour d'autres qui pensent que leur temps est passé. Ta vie sera une preuve vivante que je suis le Dieu des nouveaux commencements. Dans ces derniers moments de préparation, je te demande de faire un inventaire spirituel. Examine ton cœur, tes priorités, tes relations. Y a-t-il des pardons qui doivent être accordés? Des relations qui doivent être restaurées? Des compromis qui doivent être abandonnés? Le temps est venu de mettre de l'ordre dans ta maison spirituelle. Je veux aussi que tu commences à préparer ton témoignage avant même de voir les manifestations. Comme je l'ai dit à mon serviteur de marcher 7 fois autour de Jéricho avant que les murs ne tombent, je te demande de commencer à proclamer ta victoire avant de la voir. Ta déclaration de foi est une partie cruciale du processus. Rappelle-toi que l'ennemi redoublera d'efforts pour te distraire et te décourager à l'approche de mars. Ne sois pas surprise par une intensification des attaques spirituelles. Comme les douleurs de l'enfantement qui s'intensifient avant la délivrance, ces attaques sont souvent le signe que ta percée est imminente. Je veux que tu saches que je mobilise en ce moment même des armées d'anges en ta faveur. Comme des serviteurs célestes qui préparent un grand banquet, ils sont en train de mettre en place chaque détail nécessaire pour l'accomplissement de mes promesses dans ta vie. Rien ne pourra empêcher ce que j'ai décrété pour toi. Dans ces derniers jours avant mars, je t'appelle à une nouvelle dimension de louange. Que ta louange ne soit pas basée sur ce que tu vois, mais sur qui je suis. Comme David qui dansait devant l'arche, laisse ta louange devenir une déclaration prophétique de ce qui va se manifester dans ta vie. Je veux que tu commences à voir mars non pas simplement comme un mois dans ton calendrier, mais comme une porte prophétique que j'ouvre devant toi. Chaque jour de ce mois sera chargé de possibilités divines, d'opportunités stratégiques, de rencontres orchestrées par le ciel. Comprends que ce que je vais faire en mars n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Comme une pierre jetée dans un étang crée des ondulations qui s'étendent toujours plus loin, l'impact de ce que je vais faire continuera de se multiplier et de s'étendre. Je veux que ces derniers moments avant mars soient marqués par une expectative sainte. Non pas une attente passive, mais une anticipation active qui se manifeste dans ta façon de prier, de parler, de planifier. Que chaque aspect de ta vie reflète ta conviction que tu es sur le point d'entrer dans une saison extraordinaire. Je te donne aussi une onction spéciale de persévérance pour ces derniers moments d'attente. Comme une femme enceinte qui rassemble ses forces pour le moment de l'accouchement, je te revêts d'une force surnaturelle pour tenir ferme jusqu'à la manifestation complète de mes promesses. En concluant ce message, je veux sceller dans ton esprit cette vérité fondamentale. Ce que je vais faire en mars
n'est pas basé sur ta performance ou ta perfection, mais sur mon amour immuable pour toi. Comme le soleil qui se lève chaque matin sans faillir, ma fidélité dans ta vie sera constante et inébranlable. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées jusqu'à ce moment divin. Que ma joie soit ta force alors que tu te prépares pour cette saison extraordinaire. Que mon amour t'enveloppe comme un manteau alors que tu t'avances vers ton destinée. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ma présence t'accompagne à chaque pas, que ma sagesse te guide dans chaque décision et que ma puissance se manifeste dans chaque aspect de ta vie. Mars n'est pas simplement un autre mois, c'est ton moment divin. Prépare-toi, ma fille bien-aimée, car ton temps est venu.